3 mots, c'est tout. Si tu veux ruiner tes relations amoureuses, t'as juste à suivre ce simple conseil qui tient en 3 mots. Suivez votre cœur. C'est vraiment le conseil le plus éclaté du monde. Si tu remarques bien, c'est vraiment le genre de conseil qu'on entend énormément à notre époque. Laissez-vous guider, laissez-vous porter, ne réfléchissez pas trop, suivez votre cœur, etc., etc. Et c'est vraiment la cause de l'échec amoureux de beaucoup de personnes. On va prendre l'exemple d'une femme qui s'appelle Sarah. Sarah, elle a 32 ans et ça fait 3 ans qu'elle est célibataire. Elle a envie de se mettre en couple, mais il n'y a personne qui l'intéresse, qui s'approche d'elle. Et elle va écouter les conseils de ses amis et de personnes qu'elle entend qui vont lui dire de se laisser guider par ses émotions, de ne pas trop réfléchir, de suivre son cœur. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va rencontrer un homme qui va venir l'aborder et ce mec lui plaît physiquement, mais quand elle y réfléchit, elle se dit que ce n'est pas la bonne personne pour elle. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains red flags qui sont déjà visibles. Soit cet homme ne sait pas s'il veut s'engager, soit cet homme est encore proche de son ex, soit cet homme est encore en procédure de divorce, soit cet homme n'est pas sûr de ce qu'il veut dans la vie. Bref, il y a un ou plusieurs éléments qui peuvent clairement lui montrer de façon factuelle, de façon objective, que cet homme n'est pas le bon. Mais qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh bien, elle va y aller. Pourquoi ? Parce qu'elle va suivre ses émotions, elle va suivre son cœur. Et ce que son cœur lui dit à l'instant T, c'est que ça fait 3 ans qu'elle est célibataire, que ça fait 3 ans qu'elle attend ce moment, que ça fait 3 ans qu'elle souffre, et que là c'est le moment de profiter de ça. C'est le moment de se mettre avec une personne, de partager ses émotions et de jouir de tous les aspects joyeux d'une vie de couple. Mais ce qui se passe, c'est que de façon factuelle, cet homme n'est littéralement pas le bon. Et ça, elle va se rendre compte dans 4, 5, 6 mois après une rupture d'une relation où elle se serait investie émotionnellement, sexuellement, sentimentalement, etc., etc. Et cette histoire-là, on l'a déjà entendue maintes et maintes fois. Ce qu'oublient les personnes qui conseillent aux autres de suivre leur cœur et de prendre des décisions en se basant sur leurs émotions, c'est que les émotions fluctuent. Tu peux prendre une décision aujourd'hui en te basant sur tes émotions et regretter cette décision demain. Pourquoi ? Parce que ton état émotionnel peut changer d'une minute à l'autre, en fonction de comment est-ce que tu te sens, en fonction de la durée de ton célibat par exemple, en fonction des personnes qui t'entourent, en fonction de ton cadre social, en fonction de plein d'éléments. Ton bien-être, par exemple, est un élément qui peut très clairement faire fluctuer tes émotions et donc faire fluctuer le fait qu'une décision soit bonne ou non à l'instant T. Et la vraie question qu'il faut se poser, si tu es une personne qui a l'habitude de suivre son cœur et de suivre ses émotions, c'est où est-ce que ça t'a mené aujourd'hui ? Est-ce que le fait de suivre tes émotions et de prendre des décisions de façon émotionnelle t'a mené à la relation que tu voulais vivre ? Si c'est le cas, félicitations à toi, mais il y a de très fortes chances que ça ne le soit pas. Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut complètement supprimer l'aspect émotionnel de nos prises de décision ? Absolument pas. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut équilibrer les choses. Il faut une part émotionnelle, une part où on suit son cœur, et une autre part qui est purement factuelle. Qu'est-ce que la part factuelle ? La part factuelle, c'est les éléments clairs, précis, concrets qui sont devant toi. Est-ce que la personne avec qui tu parles actuellement te correspond au niveau des points qui sont importants pour toi ? Est-ce qu'elle a les principes qui sont nécessaires pour que tu puisses mener une bonne relation avec ? Est-ce qu'elle a la religion qu'il te faut ? Est-ce qu'elle a les valeurs qui sont importantes pour toi ? Est-ce que financièrement, elle est en place comme tu le souhaites ? Est-ce qu'elle partage le même style de vie que toi ? La même vision de la vie que toi ? Est-ce qu'elle a les qualités aujourd'hui que tu attends d'un homme ou d'une femme pour te mettre en couple avec ? Ça, ce sont des éléments concrets. Et à ces éléments concrets, tu rajoutes la part émotionnelle. Tu suis ton cœur, tu rajoutes cette partie-là qui est beaucoup plus émotionnelle et là, tu fais un bon cocktail. L'idée, c'est pas de partir dans un extrême où soit tu vas suivre ton cœur ou d'un autre où tu vas uniquement écouter l'aspect factuel. Il faut faire un mix des deux. Il faut faire super attention à ce point et il ne faut pas se faire blaguer. On est dans une ère où on veut faire passer nos émotions et nos ressentis au-dessus de tout. Beaucoup de personnes veulent uniquement vivre des choses positives. Je veux ressentir des choses. Je veux ressentir les émotions. C'est bien beau. Mais si tu laisses ta vie être guidée par tes émotions, ta vie n'aura absolument aucune structure. Et si tu laisses toutes tes relations être sélectionnées par tes émotions, elles n'auront absolument aucune structure également. Ça va être très compliqué de vivre des bonnes relations dans ces conditions-là. Certes, au tout début de la relation, ça te plaira, ça t'amusera, tu te sentiras bien avec cette personne parce que voilà, ça t'amusera, vous parlerez bien, vous discuterez, ce sera jovial, vous délirez absolument tout le temps.
Mais qu'en adviendra-t-il lorsqu'il faudra parler des vrais sujets dans la relation? Lorsqu'il faudra aborder les vrais points? Cette personne, tu sais très bien qu'elle ne te correspondra pas. Et tu sais, cet aspect-là, de vouloir toujours ressentir des choses à l'instant T, c'est exactement pour ça qu'il y a énormément de personnes qui enchaînent les dates avec des nouvelles personnes inlassablement. Il y a certaines personnes qui, aujourd'hui, sont en date, demain sont en date avec une autre personne, dans 4 jours sont en date avec une autre personne. Pourquoi? Parce que c'est super plaisant et super facile de faire des nouvelles rencontres. L'excitation du premier rendez-vous, l'excitation des débuts de conversation, l'excitation de voir une personne pour la première fois, les premiers restos, les premiers délires, tout ça c'est super plaisant, émotionnellement, mais de façon factuelle. Est-ce que c'est ça qui te ramènera à une relation de long terme? Bien sûr que non, et ça, on le sait pertinemment. Il y a quand même une catégorie de personnes pour qui ce conseil, le fait de suivre son cœur, est utile et indispensable. Ce sont les personnes qui réfléchissent trop. Il y a des personnes qui vont analyser une situation aujourd'hui, la réanalyser le lendemain et la réanalyser le surlendemain. Ces personnes ont besoin qu'on leur dise de suivre leur cœur. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà analysé toutes ces situations. Mais si tu regardes bien, on peut leur conseiller ça parce qu'elles ont déjà réfléchi à la situation. Donc le fait de conseiller à ces personnes de suivre leur cœur ne ferait en réalité que rééquilibrer la balance entre les faits et les émotions, comme je te l'ai dit dans cette vidéo. N'hésite pas à rejoindre mes mails privés en cliquant sur le premier lien en description, ça te permettra d'avoir accès à du contenu pépite directement dans ta boîte mail. Et moi je te dis à la prochaine, salut à toi.